celui qui arrive à un style particulier. Il est posé, il m'a dit, dis au public de Brazza que moi, c'est ce que je dis qui fait rire. Donc, vous allez être bien posé, bien sage, comme des bons Congolais. Et surtout, il nous vient de pas très loin. C'est un voisin immédiat. Donc, on va lui montrer par nos applaudissements comment on accueille chez nous. Mesdames et messieurs, c'est un géant, il n'est pas géant, mais il s'appelle Bréjean, il nous vient du Gabon. Mesdames et messieurs, Bréjean du Gabon, sous vos applaudissements! Donc, il n'y a que moi qui n'ai pas la musique. Hein. Ok. Bonsoir, Brazzaville. Moi, je m'appelle Brejean. Je viens de Libreville, au Gabon. Je suis très content d'être ici. Et comme la plupart des Gabonais, moi, je suis ce qu'on peut appeler un fils de prolétaire. C'est-à-dire que mes parents sont pauvres. Ils n'ont pas percé dans la politique et ils ont refusé qu'on me perce dans le foot. D'ailleurs, même si on m'avait percé dans le foot, je ne devais pas aller loin parce que je suis un boa. Alors, Brejean, je sais, c'est un prénom assez original. Je suis la seule personne au monde à porter ce prénom-là. C'est parce que mes parents, à l'époque de ma naissance, vers 2011-2012, oui, j'ai rectifié l'âge pour le concours de la police. Mais j'ai échoué aux épreuves sportives parce que je suis un boa. Merci. Alors, à l'époque de ma naissance, mes parents étaient très amoureux. Du coup, ils ont inventé ce prénom-là rien que pour moi. Et quand je dis ça, tu peux penser Brejean. Peut-être que ma mère s'appelle Brigitte et mon père s'appelle Jean. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est mon père qui s'appelle Brigitte. Mais je préfère l'appeler papa. Une fois, j'ai demandé à papa s'il avait déjà fait son dernier testament et lui, il a porté plainte pour tentative d'assassinat. Genre, il croit que moi, je veux le tuer pour profiter de ses biens. Alors qu'à la base, je voulais juste me rassurer que tous ses papiers sont en ordre. Comme ça, quand il sera mort, là, je pourrai profiter de ses biens. Mais bien sûr, moi, je ne veux pas la mort de mon père. C'est mon père, je l'aime bien. Mais je sais que ça doit arriver. Mais il faut quand même que je me prépare au pire. Tu vois, le pire, ce serait par exemple, qu'est-ce que je fais de ma vie si mon père meurt et qu'il ne me laisse rien? Qu'est-ce que je fais de ma vie si mon père meurt et qu'il ne me laisse même pas un terrain que je vais revendre chaque fois que je serai fauché? Parce que oui, je vais revendre le terrain plusieurs fois. Sinon, ça ne sert à rien de revendre un terrain. C'est une astuce des marcheurs que je te donne comme ça, tu fais ce que tu veux. Tu sais, parfois, je suis à la maison et je me dis, ah, est-ce que mon nom... Il a dit quoi? Ah, là-bas. Ah, chez nous, c'est les Camerounais. Parfois, je suis à la maison et je me dis, est-ce que mon nom est sur le testament de mon père? Est-ce que mon père a un testament? Est-ce que mon père, c'est mon père? Si ça se trouve, peut-être que maman avait un amant. Tu vois, et si mon père n'est pas mon père et que maman avait un amant, est-ce que mon nom est sur le testament de l'amant de maman? Ça, je pense à tout ça parce que, voilà, moi, j'ai déjà envie d'hériter ma part du terrain familial, mais je n'ai que la vingtaine, alors qu'en général, au Gabon, on succède à son père après au moins 40 ans de pouvoir. Quand je dis je n'ai que la vingtaine, c'est parce que je fais semblant pour draguer un peu les filles, mais j'approche de la trentaine et j'ai peur de finir comme le prince Charles. Je connais le prince Charles. Charles du Royaume-Uni, pas Charles de Gaulle. Déjà, Charles de Gaulle, ce n'est pas un prince, c'est un aéroport. N'applaudis pas seul, c'est totalement nul. Tu vois, le prince Charles, lui, il a attendu son héritage pratiquement toute sa vie, parce que sa mère, la reine Élisabeth, a eu l'un des plus longs règnes de l'histoire de l'humanité. La reine Élisabeth II, parce qu'il y a eu le 1, mais on n'a pas suivi ça. La reine Élisabeth a régné pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours. Par respect, on n'a pas compté les derniers moments de sa vie, mais on peut dire que son heure était arrivée. Et donc, moi, je ne peux pas faire comme le prince Charles. Je ne peux pas attendre 70 ans pour que ma mère me rende ce qu'elle me doit. Déjà, tu connais les mères africaines qu'elles te doivent quelque chose. Tu vas attendre, elle ne va jamais te rendre ce qu'elle te doit. Après, je ne suis pas en train de dire que la reine Elisabeth était une reine africaine. Mais elle a quand même duré au pouvoir comme en Afrique.
Peut-être qu'on devrait changer son nom, tu vois. Peut-être qu'on devrait l'appeler Elisabeth de Mokonzi. C'est compliqué. Là, j'avance, je me fais vieux et j'aime pas que les filles me traitent de garçon ou princesse. Alors qu'à la base, moi, je voulais être une reine. Je plaisante. Ça me rappelle une fois, j'étais à Libreville et j'ai accompagné une fille pour faire ses courses et tout. Et je l'ai accompagnée en Mbolo. Mbolo, quand tu es à Libreville, c'est le magasin où les riches, les ministres vont faire leurs courses, tu vois. Et moi, quand je l'accompagnais, je ne savais pas qu'elle était ministre. Enfin, c'est la fille du ministre. Mais comme on dit chez nous à Libreville, quand ton parent est ministre, c'est toute la famille qui a le statut ministériel. Donc, quand elle m'a invité, moi, j'étais très surpris. Parce que je n'ai pas les moyens de faire mes courses dans le magasin des riches. Et elle non plus. Ce sont ses parents et ses dragueurs qui lui donnent l'argent de poche. Et quand elle m'a invité, c'était pour me montrer que non, si moi je veux d'elle, il faut que je sois capable de l'entretenir et d'assumer son mode de vie. C'est ça que les femmes vous voulez. Juste que moi, je me connais. Je ne suis déjà pas capable d'entretenir mon niveau de vie. Mes parents ne me donnent pas d'argent de poche et je ne mange pas l'argent des dragueurs. Il ne faut jamais manger l'argent des dragueurs, sinon ils vont croire qu'ils vous ont eu. Et moi, je ne veux pas du tout que mes dragueurs croient qu'ils m'ont eu. Je plaisante. Ouais, mais décidez-vous, quand vous applaudissez, applaudissez ensemble. Demande aux voisins, est-ce qu'on peut applaudir à ce moment-là? Donc, on est dans le magasin, on marche, on discute, on apprend à faire connaissance. Et là, je lui demande, dis-moi, c'est quoi ton genre d'homme? Elle me dit qu'elle, elle n'est pas compliquée. Elle veut juste un gars romantique et attentionné. Un gars qui l'appelle, qui lui écrive tous les jours. Un gars qui lui dise le matin quand elle se réveille, « Bonjour, princesse. Ça va? T'as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu? Méchante. » Elle, c'est ça son genre d'homme. Et moi, je me demande, c'est quoi ton genre de femme? Moi, je dis, moi, je ne suis pas compliqué. Moi, je veux juste une femme avec qui on peut discuter. Une femme qui est capable de faire des débats et de prendre position. Pas le genre à faire des débats dans toutes les positions. Moi, je ne suis pas compliqué. Je veux juste une femme avec qui on peut discuter, parler des sujets d'actualité, par exemple la guerre en Ukraine. Ça, c'est un sujet d'actualité. Je ne sais pas si tu connais la guerre en Ukraine. Hein, c'est le conflit entre Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky. Sauf qu'il y a un qui est un ancien humoriste, avec lequel on peut être mort de rire, et l'autre qui est un ancien du KGB, avec qui on peut être mort de tout. Mort de tout. La toux. Parce qu'il fait très froid en Russie. On est là, on est dans le magasin, on discute, et puis, à un moment, elle décide de me faire un cadeau. Alors, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a les hommes dans la salle? Les femmes. Je sais que les hommes vous le disent souvent, du coup, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas que vous ne savez pas faire de cadeaux aux hommes. C'est toujours la même chose. Parfum, débardeur, caleçon. Et moi, j'ai eu le pack complet avec les chaussettes. Mais on est à Mbolo, on est dans un magasin de luxe, ton père est ministre, montre-moi l'argent qu'il vole en fait. Offre-moi un cadeau à la hauteur de ce que je représente pour toi. Une voiture, une villa, je ne sais pas. J'étais déçu. Mais quelque part, j'ai compris que quelque part, elle a envie de moi. Quelque part. Parce que si moi, je t'offre des sous-vêtements, c'est parce que je veux que tu les portes. C'est parce que je veux voir à quoi tu ressembles quand tu les portes. C'est aussi parce que je veux voir à quoi tu ressembles quand tu ne les as pas. Du coup, les sous-vêtements, c'est un appât. Merci, ça fait plaisir. Mais un parfum. Offrir un parfum. Quand tu offres un parfum à quelqu'un, qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que je sens mal? Est-ce que je pourris? J'accepte
et mon cœur reste ouvert. Mais pourquoi un déodorant 72 heures? Ça veut dire quoi 72 heures? Genre c'est moi, Jonas? Je peux passer 3 jours et 3 nuits sans me laver? Je sens le poisson? Pour moi, 72 heures, c'est que du marketing, c'est que de la publicité. Tu vois, ça n'a rien de réel. Mais le problème avec la publicité, c'est que ça reste dans nos têtes. Pendant un temps, moi j'ai cru qu'il existe un parfum qui attire les femmes. Je ne sais pas si tu te rappelles Axe Provocation. Fais même tomber les anges. Il n'y a aucun ange qui tombe du ciel. J'ai essayé. Le seul parfum qui est irrésistible pour les femmes, c'est le parfum de l'argent. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Et pourtant, quand tu n'en as pas... Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Brejean. J'ai passé une agréable soirée. C'était Brejean du Gabon. On applaudit très fort, mesdames et messieurs.